pour cette première vidéo haul. C'est quand même un gros haul, j'ai bien craqué au mois de juillet pour mon anniversaire. Je vous montre ça que maintenant parce que je travaille beaucoup, en fait je travaille en pharmacie et en ce moment avec les vacanciers, les tests antigéniques, on a beaucoup de travail, donc je fais beaucoup d'heures sup et du coup j'ai tout reçu et j'ai tout laissé en carton parce que j'ai rien pu essayer et j'ai vraiment pas fait de scrap depuis les commandes, même un peu avant. Donc aujourd'hui c'est un jour de repos, donc j'en profite pour vous filmer tout ça. Donc je vais commencer par vous montrer la plus grosse des commandes, comme vous l'aurez deviné, de chez Craftelier. Je pense pas que je vous dirai les prix, parce que vous allez sur le site, vous retrouvez tout facilement. En plus sur la facture il n'y a pas les prix, mais bon moi ça me dérange pas parce que je sais au final combien j'en ai eu pour ma commande, donc je m'en fiche un peu. En fait une fois que j'ai validé, hop, ça fait pas partie de chez Craftelier, c'est un petit peu mélangé. Alors déjà pour vous expliquer, je fais du scrap depuis un an et demi, ça fait pas longtemps. Du coup j'ai investi de suite dans du matériel assez cher, la Silhouette, j'ai d'autres machines là, mais tout ce qui est basique, des fois quand je fais mes projets je suis un peu limitée en découpe, en tampon, en perforatrice, enfin en matériel de base en fait. Donc du coup j'ai dit, là pour mon anniversaire je fais une commande, mais j'achète vraiment des choses, voilà. Vous allez voir tout ça, j'arrête de parler parce que sinon je vais parler longtemps. Et je vous montre, donc déjà un basique de chez eux, de chez Craftelier. J'adore leur marque en fait, je trouve que c'est de la super bonne qualité à des prix vraiment raisonnables. Donc une perforatrice ronde, basique, hein, que tout le monde est censé avoir. On est censé avoir ça avant d'avoir une Silhouette, je pense, mais bon moi je fais toujours tout à l'envers. Ensuite j'ai pris des dies, donc de la marque, je crois que c'est Laura by Laura, ouais, Laura by Laura. Hop, je vous montre des petits appareils photo, hop, comme ceci. Franchement cette marque je l'ai découvert, je crois que sur le site Craftelier ils ont beaucoup de cette marque, c'est espagnol donc forcément, et j'aime beaucoup. Ils ont sorti une nouvelle collection, j'hésite à me la prendre mais j'ai déjà, vous allez voir, j'ai déjà pris pas mal de choses. L'été est bien entamé. Après, je vais vouloir acheter des choses de l'automne. Après, Noël va arriver. Est-ce que vraiment je vais m'en servir? Je n'aime pas acheter pour acheter. Mais franchement, très belle. Je crois que c'est de chez eux. Une collection de papier. Oana, un truc comme ça. Je suis pas sûre. J'ai pris ceux-là aussi. À la base, j'ai pris vraiment pour ça. Parce que sur des crayons, j'aime bien le petit trombone, la petite pince. Et il y a aussi du coup la petite règle. Voilà, ça je sais pas vraiment si je vais m'en servir, mais pour mettre en fond d'une photo, ça peut être sympa finalement. J'ai l'idée qui me vient maintenant. Donc ces deux petits dies, j'ai rien testé, hein, comme je vous ai dit, trop de travail. La petite sucette, hop, toujours de chez Craftelier. Par contre, je n'avais pas la petite carte. C'est pas grave, je la trouve pas très jolie. Je préférais celle qu'il y avait avant d'ailleurs, qui est là derrière, que j'ai exposée. Je la trouvais mignonne, mais la petite sirène là j'aime pas trop. Des œillets bien sûr, mint et rose. Si vous voyez mon décor derrière, vous comprenez les couleurs que j'aime forcément. J'ai pris des petits anneaux. Alors à la base je voulais des tout petits, donc ça c'est bon, nickel. Quand j'ai reçu, j'étais contente, en mint pour faire des petits happy mail ou des petits projets. Vous voyez, des fois j'aime bien me lancer dans des gros projets qui sont très longs. J'ai commandé une valise que je n'ai toujours pas finie de la Corse, de mes vacances de l'année dernière, sachant que normalement je repars en Corse en septembre, donc il va y avoir une autre valise à faire et j'ai toujours pas terminé la première. Donc c'est vrai que quand on commence des gros projets, il faut être assidu et tout, et il faut que je termine quand même. Mais du coup j'aime bien commencer des petits projets, pas me prendre la tête, faire des choses simples qu'on termine rapidement. Et je voulais des roses, mais il n'y en avait plus. Voilà, donc je les ai pris un peu plus grands. Et là vraiment je pense que c'est pour faire des plus gros projets, parce que c'est quand même gros pour faire des happy mail. Après il faut que j'essaye, hein, peut-être. Oh,
j'avais pas vu. Ils ont mis... ah, c'est sympa. Ils ont mis un petit catalogue de leur basique à eux. Ah, ils font du cardstock aussi. Ça sent la prochaine commande chez Craftelier. Ah ouais, tiens. Bon, mais je le regarderai. J'avais pas fait attention que c'était ça qu'ils avaient mis. Des petits velcro pour des fermetures, j'en avais pas. Donc j'ai dit, allez, hop, je prends. Vous voyez, il y a plein de choses, c'est du basique, c'est des choses qu'on devrait avoir et que moi, ben, j'ai jamais eu. Les velcro, j'ai jamais acheté. Enfin, je fais tout à l'envers, donc faut pas vous inquiéter. Ce petit tampon que j'ai trouvé très très joli. Je sais pas quelle marque c'est. Collection Jeanne. Ah oui, j'ai vu leur papier qui était beau aussi. Ils ont une super collection. Une super collection de papier. Les petits mots en espagnol, je ne m'en servirai pas parce que vraiment, quand c'est des petits mots que je peux comprendre, ça va. Mais là, c'est des phrases. Je sais pas du tout ce qu'il y a écrit. J'ai pas envie d'aller traduire. Donc, écoutez, peut-être je le mettrai. Une scrap copine qui aime bien l'espagnol, je lui mettrai dedans. Là, je me suis trompée. Enfin, je me suis trompée. C'est pas très très grave. J'ai pris des mots, un mot en acrylique. Il y a marqué escapade. Voilà, c'est écrit en espagnol, mais escapada, c'est quand même compréhensible. Donc c'est un mot que je comprends. Et en fait, j'avais pas vu. J'en avais mis 2. Donc si je m'en sers pas, ça servira pour les petits Happy Mail des Scrap Copines. Alors ensuite, j'ai pris une petite pince. Je n'en avais pas. Et c'est vrai que quand on fait des pages ou un projet et qu'on veut disposer les petits éléments, je trouve que c'est un peu galère avec les mains et qu'avec la petite pince ça permet de voir à peu près où c'est qu'on veut le mettre plus rapidement. Voilà, bon après j'avouerai c'est un peu des achats pas inutiles mais des choses qu'on peut se passer, mais bon écoutez, j'ai dit je fais une commande, je ne me prive pas. J'ai pris ces petites choses là, alors ça j'ai craqué sur ça, je me dis que sur des projets ça peut faire super sympa. C'est pour faire de la couture, mais vous avez en fait, c'est le modèle. Donc vous avez tout l'alphabet. Il y a aussi un hashtag et la petite barre là, je ne sais pas si vous verrez bien. Voilà, donc j'ai pris ça. D'ailleurs, je viens de voir. Punaise, j'avais pas vu ça. J'ai pris celui-là aussi. Alors celui-là, c'est la seule chose que j'ai testé, j'avouerai. J'ai vu que Maggie... le monde de Maggie, elle a pris des choses comme ça, mais elle n'a pas pris cela. Je crois qu'elle a pris, parce qu'il y en a d'autres, elle a pris des formes. Et elle a testé, elle a mis un post sur Insta. Ben, du coup, j'ai filé dans ma scrap room, j'étais devant la télé, j'ai dit allez, je vais tester. Donc du coup, j'ai essayé de tester le monde. C'est long à faire quand même, hein, parce que vraiment, c'est assez grand. Et franchement, ça faisait super sympa. Et là, je viens de voir qu'il y a des petits anneaux. Alors, est-ce qu'il y en aurait plein d'autres et qu'ils ont un classeur, parce que ça serait sympa pour les ranger? J'irai voir. Là j'ai pas su en mint, je sais pas pourquoi, parce que du coup j'ai pris ce tissu là, n'importe quoi, ce fil là, je vais le sortir. Il y en avait plein d'autres, hein, couleurs bien sûr, je ne pouvais pas tout prendre, donc ben, je reprendrai des choses. Hop, je vais poser là. Ensuite ça je l'ai pris parce que c'était dans mon panier. Des fois j'ai du mal à trouver les mots. Je l'avais dans mon panier depuis très longtemps et comme je vous ai dit, je fais des mini-albums et je fais des valises scrap. Donc du coup, j'ai pris ça parce que c'était dans le panier depuis un moment. Je l'ai ouvert parce que j'étais curieuse de voir comment c'était. Il y avait la petite trousse avec la petite fiche qui explique comment faire. Bon, ça je le jetterai après, je pense. Elle est sympa cette petite trousse là. Je mettrai tout dedans, c'est bien. J'ai pris un dies, mon endroit préféré. Voilà, toujours de la marque Craftelier. J'aime beaucoup leur basique, j'aime beaucoup leur marque. Je trouve que c'est de la bonne qualité. Et donc, l'objet de cette commande, c'est la palette d'aquarelle de chez Craftelier. 48... J'avais pas vu, en fait, il y a 38 couleurs et 10 métalliques. En fait, j'étais très très contente, mais alors là, je suis encore plus contente de cette palette. Parce que déjà, quand je l'ai ouverte, vous allez voir, donc il y a une boîte qui est de super bonne qualité, enfin, je trouve moins, avec le petit chiffon en feutrine. Ça, c'est pour faire le... Hop.
les nuanciers hein, que j'ai pas fait hein, encore. Petit nuancier. Hop, et je vais vous montrer. Punaise. Ce que vous entendez derrière l'ordinateur, c'est mes copines de travail qui me parlent. Et donc du coup, ça fait que sonner. J'arrive. Je vais couper le son. C'est bon, j'ai coupé le son. Parce que je peux vous dire qu'elles ne vont pas arrêter de parler. C'est la pause de midi. Alors, du coup, la palette, franchement, pas du tout cheap. De très très bonne qualité. La couleur, ben voilà, moi qui suis à fond dans le mint et dans le rose, j'adore. Donc, elle se présente comme ça. Hop. Là, vous soulevez. Donc là, ça sera pour faire les petits mélanges là. De ce côté aussi, hein, je pense qu'on doit pouvoir s'en servir. Et voilà, toutes... Hop, je ne veux pas le faire tomber. Voilà, toutes les couleurs. Quand j'ai validé ma commande, j'ai pensé après, je me suis dit, mais j'ai pas pris de pinceau, j'ai rien pour l'aquarelle. Et en fait, il y en avait un dedans, donc parfait. Franchement, je vous dirai après si c'est de la bonne qualité, mais rien que déjà le matériel, ça a l'air de la bonne qualité. Donc, il me manque plus qu'à tester ça. Et je peux vous dire qu'il me tarde. Là, je vous filme la vidéo. C'est mon jour de repos parce que j'ai dit sinon, je ne la filmerai jamais. Je ne ferai jamais cette première vidéo. Et puis après, à un moment donné, il faut bien que je range mon matériel. Et après, pour retrouver ce que j'ai acheté, bon, j'arrive pas bien à le remettre. Je le rangerai après. Donc voilà pour ma commande de chez Craftelier qui est pas mal. Hein. J'en ai eu, il me semble, pour dans les 130 €. Sachant que la palette d'aquarelle... Elle était à 48 € en promo et elle est dans les 60 € il me semble. Donc là j'ai sauté sur l'occasion, ça fait un moment que j'hésitais à acheter de l'aquarelle, je savais pas trop quoi me décider, j'ai regardé beaucoup de vidéos, beaucoup parlent des Prima, disent que pour commencer c'est pas facile avec les Prima, que vaut mieux acheter une palette basique. Donc là je me suis dit, elle est en promo, elle a l'air super bien, il y a beaucoup de couleurs, j'ai dit je craque, je la prends. Ensuite, j'ai tout foutu par terre. J'ai une grande scrap room, mais j'ai tout mis par terre pour vous montrer. Du coup, chez la boutique, que je ne me rappelle jamais et que je suis désolée parce que je prends la petite... C'est pas une petite carte, c'est... Enfin si, il y a la petite carte de la boutique et elle glisse dedans des petites étiquettes comme ça à découper. Je trouve ça super sympa. C'est Créa Scrap by Seal. Je crois que c'est la 3e fois que je commande sur sa boutique, mais là ça faisait un petit moment. Et en fait, on remarque des petits détails. En fait, elle a mis un petit morceau de washi avec des trombones et des... Je sais pas si vous le verrez, super sympa. J'avais pas du tout vu. Sympa. J'adore. Et d'ailleurs, il y avait un petit cadeau. Craftelier qui est une grosse boutique, il n'y avait pas forcément de cadeau. Bon, il y a la sucette et la carte normalement. J'ai craqué chez la Fourmi Créative, je n'ai pas eu de cadeau. Bon, après, ça ne doit pas être une habitude et on ne doit pas avoir un cadeau à chaque fois. Mais je trouve que c'est sympa parce que c'est une petite boutique qui est beaucoup moins grosse et qui fait des cadeaux super bien emballés. Qui est où? Je vais vous montrer. Parce que je trouve que c'est important. Quand je l'ai reçu, ben, ça se fait super plaisir avec un petit papier de soie, la petite étiquette, un petit cadeau super bien emballé. Enfin, moi, c'est des choses je remarque et auxquelles je fais hyper attention. Donc, j'ai pris, parce que comme je vous disais, ça fait 1 an et demi que je fais du scrap et je n'ai pas beaucoup de collections. Alors au début, j'ai acheté beaucoup des collections de Action, mais je me retrouvais souvent limitée. Donc là, j'ai dit, je vais me faire plaisir dans des collections. Donc j'ai pris la collection Comptoir du Scrap. Je pense que j'ai pas besoin de vous la présenter. On l'a vue et revue sur des hauls. Elle est super belle. Super beau, dedans vous avez une planche d'étiquettes à découper, des mots à découper et je crois qu'il y a 6 papiers recto verso. Et une planche de tag aussi. Je ne l'ai pas ouverte encore. Hein. Voilà. Je cumule tout là. Comme ça je pourrais enfin ranger parce que les papiers unis. Hop, voilà. J'en ai pas forcément et puis ça va très bien avec la collection et pour faire... Tout ce qui est photo que j'aurais pris cet été, ça sera sympa. J'ai pris, toujours Comptoir du Scrap, ce petit dies, ce petit qui est quand même grand, de Memoridex.
Il m'est arrivé une mésaventure, vu que j'ai la silhouette, je n'avais pas beaucoup de dies parce que j'ai acheté pas mal de fichiers sur la silhouette. Bon, c'est super, seulement il faut que j'allume mon ordinateur, il faut que j'aille sur l'ordi, que je calibre, que je fasse, voilà. C'est quand même, je trouve, relativement plus long que de le faire à la machine de découpe. Donc, et vu que j'ai fait un échange, mon premier échange que j'ai fait début juillet, il me semble, ça n'allait pas les trous dans son Rolodex et donc à ma scrap copine. Et donc du coup, j'ai dit je vais prendre le dice parce que j'en avais pas et au moins déjà ça sera plus simple. Ça sera plus simple à faire et au moins ça ira bien parce que je pense que les mesures sont conformes. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce petit dice qui va avec la collection de papier que je vous ai montré. Toujours comptoir du scrap. Très beau. J'ai pris ce petit dies aussi. Voilà. Hop. Et j'ai pris une planche de tampons. J'ai craqué pour... c'est surtout ce petit verre là de cocktail qui m'a fait craquer. Et en fait, quand on reçoit... c'est vrai que c'est pas le même effet quand on reçoit. Et le sac le petit sac de plage, la petite phrase et tout, les deux petites chaises. Je trouve ça super joli. Et donc en petit cadeau, que je trouve super sympa, c'est le petit badge que je pourrais mettre sur une page ou sur une créa avec écrit photographie. J'étais super contente de l'avoir. Ensuite, chez plutôt la fourmi créative, j'ai pris... Là, j'ai pas pris de dies, mais j'ai pris une collection de papier et j'ai pris des tampons. Parce que pareil, les tampons, j'en ai pas beaucoup. Et j'avais commandé... En fait, au début, on a beau le dire et redire, j'ai regardé plein de vidéos de scrappeuses qui scrapaient depuis un moment, qui disaient qu'il valait mieux ne pas avoir grand-chose, mais d'avoir des choses de qualité, de marque de scrap, plutôt que de commander sur AliExpress. Mais c'est vrai que quand on débute, on veut avoir plein de trucs. Donc j'avais commandé des tampons sur AliExpress et je les trouve pas sympas. Enfin, je les trouve pas de très bonne qualité dans le sens où quand ça tamponne, il y a des manques et tout. Enfin, voilà. Donc du coup, je me dis que j'ai pas beaucoup de tampons, mais je préfère acheter des tampons de qualité. Ah, j'avais pas vu que là, il y avait ça, là. Super beau. Alors celui-là, je l'ai pris pour le van. Franchement, trop beau. J'ai craqué, j'ai dit alors celui-là je le prends même si je ne me sers pas des autres. Mais en fait quand j'ai reçu la planche, je me suis dit qu'il y a des petites phrases. Il y a plein de choses sympas. Donc finalement, je ne l'ai pas acheté que pour le van. Je me servirai des autres choses. Encore la collection, la marque Laura by Laura. Donc j'ai pris des petites fleurs, tout ce qui fait été hawaïen. Là, il y a marqué Bali, donc voilà, on est dans le thème de l'été. J'avais rien du tout pour l'été. Hop, une deuxième, pareil, fleur de Bali. Donc je pense que ça doit venir de la même collection, je sais pas. Je connais pas trop, donc du coup, en fait, j'ai pris ce qui me plaisait, ce que je trouvais joli. Ensuite, j'ai pris la collection de papier, mes petits ciseaux. Voilà, c'est mes petits ciseaux, je dis pas de bêtises, voilà. Avec 6 papiers recto verso et une planche d'étiquette à découper. Et j'ai pris en plus 3 autres papiers de la même collection. Parce que moi j'ai un souci. Des fois je suis pas... Enfin bref. En fait, vu qu'ils sont recto verso, j'ai du mal à faire un choix. Et là, j'ai vu qu'il y avait plein de choses à détourer. Donc, j'ai dit déjà, je vais les détourer. Mais je me dis, celui-là, le papier, j'aime beaucoup. Et si après, je veux faire une page, mais que j'ai découpé ça, bon, j'aurais plus le papier. Voilà. Donc, du coup, j'ai pris en double. J'ai le même problème avec celui-là. Du coup, des choses à détourer. Donc, j'ai pris le papier. Idem pour celui-là. Voilà. Et les autres, je ferai un choix, quoi. Je ne vais pas prendre 2 fois la collection de papier pour... voilà. Je sais pas. Et j'ai toujours peur aussi. Alors, dites-moi si c'est normal en commentaire. Je débute. J'ai toujours peur de manquer. J'achète une collection. J'ai toujours l'impression que je ne vais pas avoir assez.
Donc du coup, j'ai pris les die cuts. J'ai même hésité à en prendre un deuxième, mais je me suis dit, Alison, arrête. Enfin, voilà, des die cuts, tu peux t'en faire aussi. Donc j'ai pris les die cuts de la collection. En fait, j'ai toujours peur qu'il me manque et que quand je fais mon projet, il me manque des choses. Alors que je pense qu'au final, il va m'en rester. J'ai pris la planche d'étiquettes. Pareil, j'ai vu qu'il y avait 77 étiquettes. Et je me suis dit, mais en fait, il y en a beaucoup. Je vais peut-être pas tout utiliser pour les projets que je vais faire. Voilà, donc dis-moi en commentaire si vous aussi vous avez peur de manquer. Ou que non, qu'il n'y a que moi. Et que je suis en fait pas normale. Clairement. Donc voilà pour le haul et ce gros craquage. Donc Craftelier, Créa by, je me rappelle jamais, Créa by Seal et la fourmi créative. Et ah oui, je voulais vous montrer une dernière petite chose. Ma belle-sœur donc m'a pris des petites choses. Ma nièce m'a envoyé un courrier. M'a pris deux petites bêtises en fait sur AliExpress. Donc j'ai reçu mes petits dessins faits à la crèche de ma nièce. Hop, 3 petits dessins. Elle était contente et fière de m'envoyer ça. J'ai eu la petite carte. D'ailleurs, elle a trouvé cette carte à action, elle m'a dit. Et franchement, j'ai trouvé ça sympa parce que c'est vraiment dans le thème. Enfin, dans le thème, il n'y avait pas de thème pour mon anniversaire, mais j'adore le scrap. Et je sais pas, il y avait une découpe en bois. Il y avait des choses en relief. Enfin, j'ai trouvé ça sympa et elle a trouvé ça à action. J'ai jamais vu ces cartes à action. Alors, elle m'a pris sur AliExpress une collection de papier. Hop. C'est moi qui ai choisi. Enfin, je lui ai montré, elle m'a dit qu'est-ce que tu aimes bien. Je lui ai montré plusieurs idées. Puis du coup, elle a choisi en fonction. Donc, c'était ce papier qui montrait sur AliExpress. Je trouvais ça sympa pour l'automne. Je me dis, c'est des couleurs. C'est quand même des couleurs vives, mais quand même, on va dire, un peu plus foncées. Pour l'automne, on verra ce que je fais avec et je voulais tester le papier. Franchement, il a l'air de bonne qualité. Écoutez, on verra. Je sais pas si c'est du 15 par 15. Je vais vous dire ça. Je sais pas du tout, le format, ça me paraît plus petit. Si, c'est du 15 par 15. Ok. C'est des blocs de papier 15 par 15 en fait. Voilà. Donc il y en a... Hop, je sais pas si je vais réussir à vous montrer avec la lumière. Enfin, vous voyez, ça fait... Je testerai, on verra ce que ça donne. Je ferai des petits crayons, mini-albums. Et elle m'a pris hop, un dies que j'avais mis, enfin, des choses que je lui avais montrées. Voilà. Alors, je ne sais pas ce qu'il va donner. Je pense le faire sur du papier aquarelle et d'aquareller en mettant pas mal de couleurs, en faisant les détails. Je pense que ça peut être sympa. Voilà pour ce haul, pour cette première vidéo sur ma chaîne. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire de plus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!